Le livre d'Ézéchiel, chapitre 27. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Toi aussi, fils de l'homme, prononce une complainte sur Tyr. Tu annonceras à Tyr, à celle qui habite à l'entrée de la mer et qui fait du commerce avec les peuples et de nombreuses îles. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Tyr, tu disais, je suis d'une beauté parfaite. Ton territoire se trouve au cœur de la mer. Ceux qui t'ont construite t'ont donné une beauté parfaite. Ils ont construit toute ta coque en cyprès de Senir. Ils ont pris du cèdre du Liban pour te fabriquer un mât. Ils ont fait tes rames avec des chaînes du Basan et ton pont avec de l'ivoire venant d'Assyrie et importé des îles de Kittim. Du fin lin d'Égypte avec des broderies te servaient de voiles et de pavillons. Des étoffes teintes en bleu et en pourpre des îles d'Élisha formaient tes tentures. Les habitants de Sidon et d'Arvad étaient tes rameurs, et les plus experts de chez toi, Tyr, constituaient tes navigateurs. Les anciens de Gebal et ses ouvriers experts se tenaient là pour réparer tes avaries. Tous les bateaux de la mer et leurs marins se retrouvaient chez toi pour négocier tes marchandises. Ceux de Perse, de Lude et de Put servaient dans ton armée, c'étaient des hommes de guerre. Ils suspendaient leurs boucliers et leurs casques chez toi, ils te procuraient du prestige. Les habitants d'Arvad étaient guerriers, garnissaient partout tes murailles, et des hommes de Gamad occupaient tes tours. Ils suspendaient leurs boucliers partout sur tes murailles, ils rendaient ta beauté parfaite. Ceux de Tarsis traitaient avec toi à cause de tous les biens que tu avais en abondance. Ils donnaient de l'argent, du fer, de l'étain et du plomb en échange de tes denrées. Javan, Tubal et Méchec faisaient du commerce avec toi. Ils donnaient des esclaves et des objets en bronze en échange de tes marchandises. La communauté de Togarma donnait des chevaux de trait, des chevaux d'attelage et des mulets en échange de tes denrées. Les habitants de Dedan faisaient du commerce avec toi. Les affaires commerciales de beaucoup d'îles passaient par toi. On te payait avec des cornes d'ivoire et de l'ébène. La Syrie traitait avec toi à cause de la quantité de tes activités. Elle donnait des escarboucles, de la pourpre, des broderies, du fin lin, du corail et des rubis en échange de tes denrées. Juda et le pays d'Israël faisaient du commerce avec toi. Ils donnaient du blé de Ménite, du millet, du miel, de l'huile et du baume en échange de tes marchandises. Damas traitait avec toi à cause de la quantité de tes activités et à cause de tous les biens que tu avais en abondance. Elle te fournissait du vin de Helbon et de la laine blanche. En échange de tes denrées, les Danites et les Grecs, depuis Uzal, donnaient du fer forgé, de la casse et du roseau aromatique qui faisait partie de tes marchandises. Dedan faisait avec toi le commerce de couverture pour s'asseoir à cheval. L'Arabie et tous les princes de Kédar te fournissaient en agneaux, en béliers et en boucs. Pour tout cela, ils étaient tes fournisseurs. Les marchands de Séba et de Raëma faisaient avec toi le commerce de tous les meilleurs aromates, de toutes sortes de pierres précieuses et de l'or, en échange de tes denrées. Charan, Cané et Eden, les marchands de Séba, d'Assour et de Kilmad, faisaient du commerce avec toi. Ils faisaient avec toi le commerce d'habits de luxe, de manteaux teints en bleu, de broderies, de tapis, de tissus de couleurs, de cordes tressées et résistantes qui figuraient sur tes marchés. C'étaient des bateaux longs courriers qui transportaient tes marchandises. Tu étais au comble de la richesse et de la gloire, au cœur de la mer. Pourtant, alors que tes rameurs te faisaient voguer vers le grand large, un vent d'est t'a brisé au cœur de la mer. Tes biens, tes denrées et tes marchandises, tes marins et tes navigateurs, ceux qui réparent tes avaries et ceux qui négocient tes marchandises, tous les hommes de guerre qui sont chez toi et toute ta population sombreront au cœur de la mer quand viendra le jour de ta chute. Au cri de tes navigateurs, les rivages trembleront. Tous les rameurs, les marins, descendront de leurs bateaux. Tous les navigateurs de la mer se tiendront sur la terre. Ils feront entendre leur voix à cause de ce qui t'arrive. Ils crieront leur amertume.
Ils jetteront de la poussière sur leurs têtes, se rouleront dans la cendre, se raseront la tête à cause de toi, et s'habilleront de sac. Ils pleureront sur toi, dans l'amertume de leur âme, ils mèneront un deuil amer. Dans leur douleur, ils entonneront un chant funèbre sur toi, ils chanteront une complainte. Qui est pareil à Tyr, à cette ville réduite au silence au milieu de la mer? Quand tes denrées sortaient des mers, tu rassasiais un grand nombre de peuples. Par l'abondance de tes biens et de tes marchandises, tu enrichissais les rois de la terre. Et quand tu as été brisé par la mer, quand tu as disparu dans les profondeurs de l'eau, tes marchandises et toute ta population ont sombré avec toi. Tous les habitants des îles sont consternés à cause de ce qui t'arrive. Leurs rois en sont horrifiés, leur visage est bouleversé. Les marchands qui circulent parmi les peuples sifflent à cause de ce qui t'arrive. Tu provoques de la terreur. Tu n'existeras plus jamais.